Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Chrysalide. Chrysalide va vous permettre de mettre en place 4 typologies de marketplace. Marketplace de vente de produits, marketplace de vente de services, marketplace de location et marketplace événementiel. Aujourd'hui, je vais vous présenter Chrysalide en mode vente de produits physiques avec la marketplace Matcha Market. Donc Matcha Market, c'est un marketplace de démo pour tout ce qui va être vente de produits physiques. On se trouve ici sur la page d'accueil de la marketplace. Donc vous retrouvez ici les codes assez classiques d'une marketplace de vente de produits. On va faire sur le haut un gros focus sur tout ce qui va être recherche et on va avoir une organisation assez simple des produits par catégorie. La recherche sur Chrysalide, elle est assurée par Elasticsearch et vous avez la possibilité avec Chrysalide de mettre en place différentes combinaisons de recherche. Vous pouvez faire une recherche par mots-clés, par catégorie, par localisation, par attribut de produit. Donc on a comme ça toute une série d'options qui vont vous permettre de trouver le bon produit. Ici, cette page d'accueil, elle met surtout en avant les produits à mettre en vente. Évidemment, vous êtes libre de choisir la présentation de votre choix pour cette page d'accueil. Ici, c'est une suggestion de présentation, mais évidemment, toute cette partie-là est totalement paramétrable. On va commencer par faire une première recherche par mots-clés. Donc, je vais faire une recherche pour un lit. Là, je vais avoir mes résultats de recherche. Donc, j'ai un résultat qui ressort pour la recherche bed. J'ai la possibilité ici de trier par attribut. Donc, je peux choisir du Made in France, je peux choisir du produit éthique et je peux aussi parcourir les différentes catégories de produits qui sont disponibles sur la marketplace. Donc là, je vois que je suis dans la catégorie meubles, je vais avoir un lit et un fauteuil disponible. Je vais maintenant explorer un peu plus la page produit. Donc sur cette page produit, je retrouve les éléments classiques d'un e-commerce. Donc photo du produit, information de base sur le produit, la possibilité ici d'avoir plus d'informations sur le produit. C'est bien évidemment le vendeur au moment de créer sa fiche produit qui a renseigné l'ensemble de ces éléments. Ici, j'ai la possibilité de voir d'autres avis sur le vendeur s'il a déjà réalisé des transactions sur le marketplace. Et ici, je peux voir les autres annonces disponibles chez ce vendeur. En l'occurrence, là, le vendeur s'appelle Markels Market. Je peux, en cliquant sur ce bouton, voir la boutique ou le profil public de Markels Market. Donc, je me retrouve ici sur la boutique de ce vendeur avec l'ensemble des produits qu'il met en vente, la possibilité de trier, de filtrer ces différents produits par différents critères tels que le prix, la couleur du produit ou des mentions un petit peu spéciales, fait main, Made in France, etc. Et puis, vous remarquez ici que j'ai des informations à propos du vendeur. C'est ce qu'on va appeler les attributs utilisateurs. Le vendeur ou l'acheteur, en fonction de votre typologie de marketplace, va avoir la possibilité de renseigner des informations sur son commerce. L'intitulé de ces informations, c'est vous. En tant qu'administrateur de la marketplace qui décidez quelles sont les informations que le vendeur va pouvoir compléter sur sa personne. Là, en l'occurrence, on a opté pour 3 options, une petite bio, une petite présentation de la boutique, les spécialités de la boutique. Donc là, le vendeur a choisi à cocher des cases parmi une sélection de spécialités et il a pu mettre ici l'adresse de ces différentes boutiques physiques. Donc, si je retourne sur ma fiche produit ici, je vois que j'ai différentes options. Je peux poser une question à Markels Market par le premier bouton qui est là. Ce bouton va me permettre d'envoyer un message au vendeur directement dans sa boîte email. Donc, ça va sortir du
cadre de la marketplace. Et si je reviens sur la fiche produit ici, j'ai aussi ce bouton-là, Contact Market Market. Donc, par ce biais-là, en fait, on va me demander de me connecter. Et je vais avoir accès ici à une messagerie sur la marketplace qui va me permettre de chatter avec le vendeur, mais de rester dans l'environnement de la plateforme. Grâce à cette application qui s'appelle Inbox, qui est une application additionnelle à activer sur votre marketplace, les utilisateurs ont comme ça la possibilité de discuter ensemble, mais sur la marketplace. Donc, je vais faire une simulation d'achat. Donc, je vais acheter ce lit. Donc, vous voyez que là, le produit a bien été ajouté à mon panier. Je me rends sur le panier. Donc là, j'ai les détails du produit, l'option de livraison qui est disponible ici. Je peux en avoir une, comme dans ce cas précis, où je peux en avoir plusieurs. Si j'ai plusieurs options de livraison, je vais pouvoir choisir celle qui me convient le mieux. Donc là, pour valider ma commande, je vais accepter les conditions de la marketplace. Et là, bon, moi, j'avais déjà rentré des informations de livraison, donc je ne vais pas rentrer de nouvelles. Je vais pouvoir procéder au paiement juste ici. Donc, je vais utiliser hop, 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 et je vais procéder au paiement. Voilà, donc là, j'ai bien passé mon achat. Une demande d'achat a été envoyée au vendeur Market, puisque sur notre système de marketplace, une confirmation d'acceptation de la commande est envoyée au vendeur avant toute facturation préalable de l'acheteur. Donc, je vais rentrer mes informations de carte bleue, mais c'est seulement une préautorisation qui va être faite sur mon compte. Il ne va pas y avoir tout de suite de débit. On attend d'abord que le vendeur confirme qu'il accepte la commande, en tout cas que son produit est toujours disponible à la vente, avant de prélever l'acheteur. Donc là, je vais pouvoir voir le détail de ma commande ici. Vous voyez que ma commande là auprès de Market est en attente d'acceptation. Donc je vais avoir ici un certain nombre d'informations sur ma commande et j'ai la possibilité dès maintenant d'envoyer un message au vendeur pour toute demande additionnelle concernant cette commande-là en particulier. Alors, je vais vous montrer maintenant comment, très simplement, je peux ajouter un produit sur la marketplace. Donc, sur ma marketplace, en l'occurrence, il n'y a pas, acheteurs et vendeurs sont confondus. Tout le monde peut vendre sur la marketplace. Donc, c'est pour ça que même en tant qu'acheteur, là, je vais avoir le bouton, ajouter un produit qui est disponible ici dans ma barre de menu. Donc, l'ajout de produit est assez simple. Je vais choisir déjà une catégorie de produits. Les catégories sont bien évidemment définies par le propriétaire de la marketplace en amont, qui va définir des catégories de produits. Et en fonction de ces catégories, vous voyez que va y avoir des attributs ici qui vont s'afficher. Donc, en fonction de la catégorie que je vais choisir ici, les attributs là peuvent différer. Donc moi, je vais choisir de créer un produit dans la catégorie meubles. Donc je vais créer un lit par exemple. Là, je vais mettre une description en lorem ipsum. Mon lit est blanc et bois. Il est fait main, il est fait en France. Les dimensions sont obligatoires. Donc 104 et puis 200 €. Je vais ajouter ici une image. Voilà. Là, on me demande la localisation de mon produit. Je vais mettre Paris, tout simplement. Et je vais rajouter des options de shipping. Là, en l'occurrence, Colissimo. Voilà, donc mon annonce est créée. Pour la création d'annonces, vous avez plusieurs options. Vous avez la possibilité, comme dans mon exemple, de laisser une création d'annonce libre, sans modération. Et vous avez la possibilité d'activer une modération avant publication des annonces. Dans ce cas-là, en tant que vendeur, j'ai la possibilité de créer mon annonce, mais elle ne sera pas tout de suite en ligne.
un email sera envoyé à l'administrateur de la marketplace qui décidera ou non d'accepter ma commande. Donc là, si je reviens sur mon tableau de bord, vous voyez que j'ai bien mon annonce fictive qui a été créée ici. J'ai la possibilité de visualiser mon annonce, d'en voir les différentes informations. Et voilà pour cette démo de Chrysalide en mode produit. Je vous dis à bientôt.